Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Je suis aujourd'hui en compagnie de Wark pour un rapport de bataille V9 autour de Warhammer 40 000. Oh oui, je viens en orc. Je suis déjà venu en orc une fois. J'ai failli gagner cette... mais j'ai perdu. Mais je reviens. Je reviens avec un autre concept, une autre liste, et puis on va voir si ce coup-ci ça va fonctionner. Et de mon côté, je vais jouer mes GK. C'est la première fois que je les joue en V9 sur la chaîne. C'est toi qui vas affronter mon build que j'ai monté avec à la fois la polyvalence et l'esprit tank du codex. On passe immédiatement à la présentation des armées. Donc salut à tous, donc voilà mon armée Grey Knight pour le rapport de bataille d'aujourd'hui. C'est un bataillon pur et dur, 12 points de commandement, une relique, un trait de seigneur. Il n'y a pas de dépense de points de commandement dans la conception de la liste, hormis généralement un qui va me permettre de mettre en FEP mon escouade de Purgation Squad qui n'a pas cette capacité dans sa datasheet initiale. Et on passe immédiatement à la présentation des QG. Alors, je joue le grand maître Voldus, qui est un must-have pour moi sur les builds GK, puisqu'il a la capacité de jeter 3 sorts. Les 3 sorts que je lui donne seront le sanctuaire, le portail et le hammer end, donc 3 sorts du codex. Ensuite, on va avoir un librarian qui lui va être équipé de l'éclat séraphique, c'est donc une relique du Psychic Awakening, rituel des damnés, qui va lui permettre de caster les sorts à +1 et potentiellement de relancer les tests psychiques. Et lui, il va avoir le sort qui va lui permettre de changer les Tide Warp et il va être capable aussi de me faire regagner des points de commandement. Enfin, on aura le Brother Captain qui est capable de doubler le range des châtiments de mes unités et équipé d'un Psy-Lancer et d'un marteau. Alors toute l'armée n'est pas complètement WYSIWYG dans les équipements parce que entre la V8 et la V9 il y a un vrai changement de gestion des équipements je trouve sur le codex GK. Donc bon bah j'ai pas encore remasterisé toute l'armée. Néanmoins il aura son Psy-Lancer et un bon gros marteau et en termes de sort il aura l'Edit Imperator qui permet à une unité pendant la phase psychique de tirer puis de bouger. En ce qui concerne mes troupes, on va retrouver une escouade de Strike Squad de 5 Marines avec un Psy-Lancer. Ils sont tous équipés en sceptre de force qui va leur permettre de gagner +1 à l'invulnérable au corps à corps. On trouvera ensuite une première escouade de 5 Terminator avec le Psy-Lancer, encore une fois, donc toutes les escouades à peu près sont équipées de Psy-Lancer. Un Psy-Lancer, ils sont aussi en sceptre de force, sauf le sergent qui est en double épée Falchion. Et troisième troupe de ce détachement, est bien la même que la suivante, une escouade de 5 Terminator, Psy-Lancer, double Falcon pour le sergent, sceptre de force pour le reste. En choix d'élite, on va retrouver un apothicaire avec le sceptre de force qui lui aura le sort cuirasse de résilience et qui évidemment va suivre de très près la grosse phalange de mon armée. Cette escouade elle vaut 520 points, ce sont les paladins, ils sont tous en sceptre de force sauf le sergent qui est en marteau Némésis. Il y a 4 Psy-Lancers dans l'unité, une escouade super tanky, consommatrice en point de commandement mais qui normalement devrait faire le café. En termes de sort, ils auront le sanctuaire. Élite suivante, mon Dreadnought vénérable. Alors Games Workshop m'a fait le plaisir de ne pas mettre le lance-missile dans la grappe du Dreadnought, c'est pour ça que je l'ai stuffé comme j'ai pu. Il est équipé d'un canon laser jumelé et d'un lance-missile et aura le sort Astral Aim. Choix d'attaque rapide, une unité qui me plaît beaucoup, c'est les Interceptors. Ils sont tous en sceptre de force avec 2 Psy-Lancers. Ils auront en sort l'Astral Aim eux aussi. Et c'est une unité qui me plaît énormément parce qu'elle a beaucoup de mobilité, des capacités de TP. Elle me permet de bien jouer le jeu GK que j'ai envie de jouer. Et donc pour moi c'est un vrai must-have dans cette liste. Et enfin, une escouade de Purgation Squad avec 4 Psy-Lancers. Le sergent, le justicard de la troupe, est avec un sceptre de force. L'escouade a Astral Aim, donc ce qui lui permet de tirer sans ligne de vue et en ignorant les couverts. Généralement, c'est une escouade qui va utiliser un point de com pour être mis en frappe en profondeur, puisqu'elle ne l'a pas sur sa datasheet. À voir si mon adversaire aura la faculté de me les wiper T1. On verra. On passe de suite à la présentation de l'armée de Wark.
Et donc voici mon armée d'or pour ce soir, c'est une brigade Evil Sons, donc elle est composée, comme toute brigade, de beaucoup de slots, ce sera une genre de MSU, et j'ai fait le parti pris de dépenser pas mal de points de commandement au départ de la game pour customiser certaines unités. Je vais vous faire le détail immédiatement. Je commence par mes 3 QG, donc ce sera en premier lieu au centre mon seigneur de guerre, donc ce sera un Weird Boy qui sera directement transformé en accro grâce à un point de commandement, qui possède comme trait de seigneur de guerre suivez-moi les gars, qui m'accorde un point de commandement supplémentaire, donc cette conversion est gratos. Il possède également 2 sorts complémentaires, donc Also bien entendu, et le deuxième sort sera donc Vision enfumée, c'est le sort spécial de Evil Sons, qui permet, quand il est lancé à 18 pouces sur un véhicule, de lui permettre de relancer ses jets de touche. Donc c'est pratique parce que, vous le verrez plus tard, j'ai une grosse unité de véhicule qui aura besoin d'un petit peu d'aide. C'est mon deuxième QG, donc c'est un simple Weird Boy tout bête, sauf que, alors il a le sort Also, mais je lui ai rajouté des ossements carbonisés, ça lui conférera un +1 en bonus pour lancer ses sorts. Et enfin, un troisième QG, ce sera donc un simple Big Mech avec un champ de force custom. Tout bête, tout simple, avec son petit grotte derrière, qui lui servira de tampon point de vie, histoire qu'il survive un petit peu plus. Ensuite, pour les slots de troupes, j'en ai 6. Donc j'ai tout d'abord 4 troupes de Gretching. Donc il y en a une qui est un peu plus grosse que les autres, à 20 Gretching, donc c'est celle-ci. Et puis ensuite, j'ai 3 autres troupes de 10. Je vais m'en servir de tampons à point de vie, enfin surtout pour absorber tous les smites de mon adversaire. Et j'ai 2 bandes de boys, une à pied et l'une qui sera embarquée dans un véhicule, et les nobs sont équipés de double disqueuses. Et dans mes choix d'élite, on va retourner une bande de Burna Boys. Donc ils seront 8 avec un spanner supplémentaire, et je vais immédiatement leur dépenser un point de commandement pour transformer le mécano en mécano malin, et ça donnera la capacité de relancer le fameux D3 pour le nombre de touches du lance-flamme, donc je pourrais le relancer. Donc il devrait être un peu plus pénible à charger, et je vais immédiatement d'ailleurs en plus les embarquer dans un truck juste à côté. Ensuite j'ai 5 commandos dont le patron est équipé d'une pince énergétique, tout bête, ils seront en frappe en profondeur. Et puis enfin, j'ai 3 Meganobs qui sont tous les 3 équipés d'une double disqueuse, pareil avec option ouvre-boîte spéciale GK. Pour mes attaques rapides, j'ai un Shock Jump Dragsta en premier lieu, juste là, qui fait des trous et qui en plus se téléporte un peu partout. Et puis ensuite j'ai deux unités de Storm Boys identiques, les deux, donc 2 x 5 Storm Boys, et les 2 chefs sont équipés de double disqueuses. Alors pour mes choix de soutien, j'ai 5 Flash Gits avec full option, donc le Grotte Bastos en plus, donc ils sont là, donc c'est l'une de mes forces de tir principales, et ils seront accompagnés de 8 Loutas et d'un spanner, donc pareil, je dépense un point de commandement afin de fiabiliser le nombre de tirs de cette unité grâce au stratagème mécano malin. Et pour finir, 5 Kilakan, donc un gros sac à point de vie. J'espère bien le poser sur un objectif et puis histoire qu'il tienne un petit peu. Donc ça c'est 5 Kilakan équipés de 5 carbonisateurs, donc ce sont des lance-flammes, ainsi que de 5 Sea Buzz. C'est l'arme de corps à corps qui rajoute une attaque, donc ça me fera 4 attaques par tête de pipe. Et il bénéficie pour un point de commandement d'une customisation qui s'appelle Vérin de Lorca, je sais pas quoi, Lorca quelque chose. Grosso modo, ils ont 3 pouces de mouvement en plus, et je peux relancer le jet d'advance, donc ça leur porte leur mouvement à 9, donc ça va courir vite sur mon adversaire. Et pour finir, j'ai un Daka Jet équipé de 6 super flingues. Et puis bien entendu, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai mes 2 transports qui sont équipés donc d'une boule qui casse et d'une pince qui attrape. Alors pour mes points de commandement, je pars à 12 comme tout le monde, j'en gagne un supplémentaire grâce à mon trait de seigneur de guerre, suivez-moi les gars, mais j'en dépense 4 comme je vous ai détaillé à l'instant, donc en fait je commence la partie avec 9 points de commandement. Et on passe tout de suite à la présentation du scénario. Nous jouerons le scénario numéro 22 du Grand Tournament 2020. C'est la parution de Games Workshop qui est sortie en même temps que la V9. Dans ce scénario, nous allons jouer en marteau et enclume. Donc nous nous déploierons dans les bandes ici et là-bas, en face à face. On va retrouver 4 objectifs qui sont fixes. Les 2 objectifs que vous avez là sont à 18 pouces du centre. Les 2 objectifs que vous avez dans la middle map sont à 14 pouces du centre. L'objectif primaire de mission est classique. À la fin de ma phase de commandement, à partir du tour 2, je marque 5 points si je tiens un objectif, 5 points si je tiens au moins 2 objectifs, et 5 points supplémentaires si je tiens
plus d'objectifs que mon adversaire. Voilà pour ça. Le scénario propose aussi un objectif secondaire qui consiste à marquer 3 points si je contrôle l'objectif dans la zone de déploiement de mon adversaire. Donc ce sera soit celui-ci, dépendamment de la zone de déploiement que l'on choisit. Et 2 points pour les objectifs middle map, celui-ci et celui-ci. On passe immédiatement au choix des secondaires. On vous a maintenant présenté les armées, on vous a présenté le scénario. Avant de jeter le dé pour savoir qui va choisir d'être attaquant ou défenseur, on doit vous présenter les objectifs secondaires. Je te laisse la parole pour ton premier secondaire. Ouais, ben, j'ai choisi d'abord sur tous les fronts. C'est l'objectif secondaire qu'on marque quand on a des unités entièrement déployées dans chaque quart de table de la table, mais éloigné quand même du centre, faut pas déconner. Si je tiens 3 quarts de table, je marquerai 2 points à la fin de mon tour. Et si j'arrive à mettre une unité dans chaque quart de table, je marquerai 3 points. Et ben moi, pour mon objectif secondaire, j'ai choisi la même chose. Un petit copter. Ensuite, mon deuxième objectif, ce sera l'objectif du scénario, c'est-à-dire terrain vital. C'est celui qui me permet de gagner des points de commandement, des points de victoire, pardon, si je tiens l'objectif de mon adversaire et un petit peu moins si c'est les objectifs du No Man's Land. Yes. Voilà. Moi, de mon côté, j'ai choisi broyez-le. Donc, ce que vous avez sous la dénomination d'attrition dans le livre des règles est devenu broyez-le sous le chapter approved. Donc, à la fin de chaque tour, je mets 3 points de victoire si j'ai tué plus d'unités que Wark m'en a tué. Et mon troisième objectif, ce sera déployer les brouilleurs. Ça ne me rapporte que 10 points maximum. Néanmoins, il est à mon avis un peu plus simple à faire. Donc je vais assurer simplement 10 points, c'est déjà pas mal. Si j'arrive à mettre une action, 3 actions en fait, une dans mon camp, une dans le No Man's Land et une dans ton camp. Si j'arrive à faire ça avant la fin de la partie, je marquerai 10 points. Petite spécificité, c'est que l'action que tu dois faire dans le No Man's Land doit être faite à plus de 6 pouces de la zone de déploiement. Et c'était une petite galère parce que moi je joue GK et je joue des Terminators qui bougent de 5. Donc quand je les mets, tu vois, je peux pas les faire. Enfin bref, vous voyez pas le premier tour. Voilà. Pour mon dernier objectif, j'ai choisi abattez-le. Wark a quand même dans sa liste 9 véhicules, dont une belle unité de 5 killscan qui sont des potentiels forts pour cet objectif-là. Et très clairement, je pensais, et c'est bien le cas quand tu as annoncé tes secondaires, que ta liste est axée sur le scoring et les map control. Et donc, je ne peux pas forcément lutter dans ce domaine-là face à ta masse. Par contre, je vais pouvoir jouer sur l'attrition et le tabassage de groin. Et c'est pour toi que j'ai choisi 2 objectifs de destruction, dont abattez-le. On se retrouve immédiatement pour le G2D, savoir qui choisit son côté. Wark a le dé blanc, j'ai le dé noir, on va savoir qui gagne l'initiative. 5, c'est Wam. C'est Wark, il va donc pouvoir choisir, forcément il va choisir d'être défenseur, c'est beaucoup plus intéressant de choisir sa zone. Et il va pouvoir commencer sa première pause, ensuite on va faire le déploiement alterné et on se retrouve à la fin de nos déploiements respectifs pour commencer la bataille. Et donc, j'ai gagné le premier jet de dés, donc j'ai choisi d'être défenseur et j'ai choisi ce côté-là. Bon, globalement, c'était grosso modo symétrique, donc il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce choix-là. Néanmoins, et donc j'ai passé mon armée, alors on l'a passé de façon alternative, mais le résultat est le suivant. Donc en clair, qu'est-ce qui est intéressant de constater ? Donc ici là j'ai mon Big Mech avec son champ de force custom, donc il va pouvoir me faire une jolie zone de protection, au moins si j'ai pas le premier tour, sur toute cette zone-là. Derrière j'ai mis mes Flash Gits. Ensuite, ici, mon unité de Killakans qui va pouvoir avancer. Eux ne traversent pas les couverts, donc je suis obligé de les mettre finalement sur les rues. Et c'est également le cas de mes 3 véhicules qui sont là, que j'étais obligé de mettre de façon dégagée pour pouvoir accéder au terrain. Ensuite, tout en haut, là, j'ai mes Lutas. Il y en a quelques-uns qui sont en haut parce que ça passait pas, mais mes Lutas sont ici. Et juste derrière, caché, j'ai mon deuxième Weird Boy qui est bien caché des vues, avec une petite équipe de grottes que j'ai bien pris soin de mettre un petit peu en avant, de façon à pouvoir utiliser un bouclier grotte sur les Lutas si nécessaire. En fond de map, j'ai mis une grosse unité de 20 grottes. De ce côté-là, j'ai une autre unité de grotte avec mon unité de Meganops, donc il va pouvoir bondir de couvert en couvert jusqu'au lieu de la bataille. Et enfin, de ce côté-là, tout au bout, ici, j'ai une unité de simple boys avec une double disqueuse et puis une unité de grotte qui va me garder le fond de map et puis que je pourrais emmener sur l'objectif si nécessaire. En réserve, j'ai quoi? J'ai 2 unités de Storm Boys ici et 5 commandos.
Et les unités qui sont là, ce sont les unités qui sont embarquées dans les véhicules qui sont ici. Donc j'ai à l'intérieur les flammeurs et dans celui-ci une équipe de D-Boys. Voilà pour mon déploiement. Côté GK, déploiement. Alors j'ai mis en réserve mon pack de Strike Squad, j'ai mis un pack de Terminator et j'ai utilisé un petit point de commandement pour mettre mon escouade de Purgation Squad parce que elle va me servir beaucoup sur l'objectif péter des véhicules. Donc celle-ci est en fait aussi, mais pour un point de com. Ensuite, de ce côté-là de la map, j'ai mis mon pack d'Interceptor accompagné de mon Librarian qui a ses petits sorts qui permettent de regagner des points de com et de changer la tide. On a ici un pack de Terminator qui est en dehors de l'empreinte du décor de façon à utiliser la notion d'occultant de la ruine et potentiellement qui vont venir par la suite aller chercher l'objectif. Et après, il y a mon bloc offensif avec le pack de 10 paladins. Vous avez dans l'ordre l'apothicaire en tête de colonne, Voldus au milieu, à l'arrière le grand maître et vous avez le Dreadnought et lui je pense qu'il va faire de ouf le café pendant cette partie, j'en suis convaincu et on va immédiatement passer au G2D pour savoir qui choisit de jouer en premier ou non. Vous remarquerez la magnifique table sur laquelle on joue et l'ensemble des accessoires qu'on utilise, les magnifiques objectifs Creative Wargame que vous retrouvez via le lien d'affiliation sous la vidéo, les décors My Scenery avec des layouts de table faites pour que vous puissiez avoir des parties propres et équilibrées. On a aussi ces magnifiques réglettes de type Creative Wargame avec cette fameuse distance du demi-pouce pour les corps à corps qui va beaucoup nous servir sur cette partie, ainsi que ces petits tokens points de vie. Voilà, placement de produit effectué, c'est parti pour la bataille. Et donc c'est parti pour le G2D de la mort. Drop. J'ai le dé noir. Le dé noir. Moi j'ai le dé blanc. On est parti. Oh, 6-2. 6-2, c'est moi qui choisis et je vais décider de jouer en second. Oh, bah ça m'arrange, parce que moi j'aurais voulu commencer. Eh ben je vais te laisser commencer. Eh ben c'est parfait. C'est parti pour le tour 1. Ok, c'est parti, le tour 1, et je commence par ma phase de commandement. Je regagne un point de commandement, j'étais à 9, je passe à 10. Et c'est déjà la fin de ma phase de commandement. Pour ma phase de mouvement, ça va être extrêmement simple. Je vais bouffer la map, je vais avancer tout ce que je peux. Mon objectif, c'est de me poser un maximum fixe sur les objectifs, de façon à soutenir la première volée de Bolt. On va voir si ça va marcher. Mais en tout cas, c'est ce que je compte faire. C'est parti. On se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Fin de ta phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement, j'ai avancé globalement mes troupes. Donc mon avion a tracé directement là de façon à avoir une ligne de vue sur la seule chose qui pourra tirer à la phase de tir, ici sur les paladins, là-bas. De ce côté-là, ici, j'ai fait avancer mes comment on appelle ça, mes Killakans, bien devant pour prendre l'objectif. De ce côté-là, ça c'est j'ai un petit peu avancé là. Et puis de ce côté-là, j'ai fait avancer mon pack de boys de façon à prendre également l'objectif. Donc j'ai un pied là, puis de l'autre côté, le reste ça n'a pas trop bougé. Voici pour la phase de mouvement. Ok, phase de psy à présent. Mon Weird Boy qui est juste là, qui a la relique pour lui donner +1 et au moins il y a une quinzaine d'orques autour, donc ça lui fera un deuxième bonus, donc ça fait +2 en tout. Va tenter un dead jump. Ça lui fait caput. Ça lui fait 3 et 7, 9, 10, bon. 11. Ça passe, pas de péril en plus. Ouais. Je vais sélectionner mon unité de grotte. Oui. Et je vais aller les projeter tout là-bas. Et voilà, je suis arrivé là, donc à 9 pouces des deux unités dans les couverts. Ok, deuxième sort, c'est mon Warboss qui est juste là, qui n'a pas de bonus particulier parce qu'il n'a pas assez d'orques autour de lui, qui va simplement lancer Vision enfumée. Charge Warp 6, c'est réussi. Et je choisis comme unité mon avion qui est juste là, et parce qu'il est vitesseuse, et ça va jusqu'à ma prochaine phase de psy, je pourrai relancer tous les jets de touche. Ok, phase de tir, mon avion qui est buffé va tirer sur les paladins qui sont juste là. Moi, je vais utiliser en réponse 2 points de commandement, je passe de 11 à 9, et j'utilise la physiologie transhumaine pour l'obliger à blesser à 4, puisqu'il a de la force 5 et va me blesser à 3. Ouais. L'idée, c'est quand même, il sature un petit peu, notamment grâce à la relance, et on va essayer de limiter les dégâts. C'est parti, 18 tirs. Je tire tout le monde, ça fait que je tire non pas à 5, mais à 4+. 4+. Tout ça, c'est raté. Tout ça, c'est raté. Mais c'est relançable, un petit 3. Et c'est relançable. Donc je vais le relancer immédiatement. Toc. Donc ça, c'est raté, c'est raté, c'est raté, c'est raté. Et j'ai 1, 2, 3, 4 d'AK.
Est-ce que ça génère des touches supplémentaires? Donc c'est relançable par contre. Ah bah il me semble, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Il me semble. Ça ne générera pas de nouveau... non, bah c'est raté. C'est bon. Donc c'est tout ça qui passe. Oui. Donc force, on s'en fiche, physiologie transhumaine. Donc tu me mets sur du 4. Du 4, et c'est un peu dégueu. Ça fait juste 4 seulement qui réussissent. Ok, et il a une PA de -1, j'ai une save à 3+. Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais au début de la partie, je suis pas passé en taille défensive, je suis resté en taille de tir pour commencer. Donc je reste à sauvegarde à 2+, qui passe à 3 à cause de sa pénétration d'armure. Et je perds 2 PV. Je prends donc mes magnifiques tokens de la gamme My Scenery et je mets 2 PV ici. Il n'y aura pas de déclaration de charge, il n'y aura pas donc de phase de combat, donc immédiatement je passe, et pas de morale pour le coup. Pour les points de victoire, je marque à l'heure actuelle simplement 2 points de victoire grâce à surtout les fronts. J'ai une unité dans ce quart de table, une unité plein ici et plein d'autres là. Je n'ai personne par contre ici. Donc je marque uniquement en point de secondaire 2 points. Je commence mettre les brouilleurs avec une première unité. Et puis c'est tout pour mes points de victoire. Je passe immédiatement la main à Tourop pour son tour 1. Début de mon tour 1, les GK ils sont chauds, les orques ont bien mangé la table. Globalement je récupère un point de com, donc j'étais à 9. Je passe à 10. Ensuite, ce que je vais faire, eh bien, il faut absolument que je l'empêche de trop scorer. Donc moi, je vais essayer de me concentrer essentiellement sur 2 objectifs. Réussir à le repousser de 2 objectifs, ça me suffit. Parce que ça va le ralentir vachement sur son objectif vital, l'objectif de secondaire de scénario et les objectifs primaires. Donc je vais essayer de me concentrer sur ce quart potentiellement de table-là pour commencer. Je vais avancer ici du monde pour venir chasser eux, parce que mes petits gars là bougent quand même de 12, donc je vais réussir facilement à venir les closer, leur tirer dessus et les tabasser au corps à corps. Et après ce que je vais faire en fait, je vais venir gagner du terrain avec les paladins en chargeant les grottes et notamment même chose avec les terminators. Donc je vais avancer tranquillement. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement, globalement je me suis avancé avec ma phalange là pour aller chercher le pack de grottes au corps à corps. Eux se sont avancés pour contrôler l'objectif et être tout le monde dans la fenêtre pour venir tirer là-dessus. Et après globalement nos amis les interceptors ont fait un petit jump pour se rapprocher et puis aller charger nos amis les boys. Fin de ma phase de mouvement, l'apothicaire va soigner les paladins, il va soigner des 3 PV. Voilà, hop, ça c'est soigné. Je vais attaquer ma phase psy. Déjà pour commencer, je vais jeter l'Astral Aim avec mon Dreadnought vénérable et il va se le jeter sur lui-même. Alors Astral Aim ça passe sur du 6. Je caste à +1, donc quand je fais 5, ça passe à 6, du coup, ça passe. Ce qui veut dire que mon Dread Vénérable va pouvoir tirer sans ligne de vue et va ignorer les couverts. Voldus va jeter dans un premier temps le Sanctuaire, donc pour passer +1 l'invulnérable sur les paladins. Ça passe pas en vérité, puisque ça passe sur du 6, et là je le caste à +1, donc ça ne passe pas sur le papier. Donc vu que Wark a pas énormément de PA, en vérité le sort est pas indispensable, donc je vais pas utiliser de point de commandement pour relancer ça. Après Voldus va pouvoir passer le Hammer Hand, donc c'est le +1 pour blesser au corps à corps. Ça passe. Sur les grottes, bon, je blesserai les grottes sur du 2, mais potentiellement sur le prochain tour, s'il vient manquer avec les Killacans, à la réponse, j'aurai un peu plus de répondants. Après, on a l'apothicaire qui va passer la cuirasse de résilience sur les paladins, donc pour qu'ils soient blessés à -1. Elle passe aussi, donc ça c'est bien. Le Brother Captain, il a l'Edit Imperator et je vais pas utiliser l'Edit. Je vais utiliser l'Edit Imperator sur. Je vais pas l'utiliser en vérité parce que ça va me soustraire la charge éventuellement sur les paladins et j'aurais pu l'utiliser pour gagner un petit peu d'espace avec l'apothicaire, mais c'est pas ultime. Donc je vais pas le faire. Eux de leur côté, ils ont la gate, donc ils vont pas utiliser la gate. Ils sont bien là où ils sont, donc pas de sort pour eux. Et ici notre ami qui est là. Lui, il va me faire récupérer un point de commandement déjà. Donc ça c'est sur du 7 que ça passe. Donc ça passe, sachant que lui caste à +2. Donc je récupère un point de commandement, j'étais à 10, je passe à 11. Et je vais pas changer la taille. Je vais rester en taille de tir. Parce que je vais lui faire un petit peu de dégâts et ça c'est plutôt pas mal. Voilà pour ma phase de psy, j'ai rien oublié, je passe immédiatement à ma phase de tir et premier shoot, je vais activer mon Dreadnought vénérable qui tire sans ligne de vue avec toutes ses armes et il va tambouriner dans un truck
il va tambouriner dans un truck et il va tambouriner dans ce truck là. Il va tirer là-dedans. Donc j'ai 2 tirs de canon laser que je vous fais en blanc et un tir de lance-missile que je vous fais en noir. Je touche sur du 2 parce que je suis un Dreadnought vénérable et je reroll les as parce que j'ai Voldus dans mon aura. Ok, donc tout passe. Et après, c'est de la force 9 sur de la faible endurance. Donc je vais blesser à 3. Ça blesse à 3+. Je vais utiliser un point de commandement pour relancer le canon laser là. Ça n'a servi absolument à rien. Ok, PA, PA-3 de canon laser, il a donc pas de sauvegarde. Il va prendre donc des 6 tirs. Et ça fait, enfin il prend des 6 damage. Il prend donc 5 damage sur son truc. Je suis bring ballant et sur un petit 1. Je réduis les dégâts à 1. Non pas 2-1, mais à 1. Ah bon? Bon, c'est chier. Mais voilà, c'est raté. Ok. Donc il perd 5 PV sur le truck. Je pensais faire un peu mieux, mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'ai utilisé un point de com pour une relance. Ça me refait tomber à 10. Je vais utiliser 2 points de commandement pour passer les bolts en super bolt, qui seront force 6, PA-1, damage 2. Et je vais mettre tout sur le Daka Daka. Ok, donc l'ex-SWAT va tirer, il y a 2 Psy-Lancers qui sont en noir, et après il y a les tirs de bolter en blanc, sachant que j'en ai 2 qui sont à longue portée, ce qui me fait tout ça en tir de bolter, et tout ça en tir de Psy-Lancer. Je vais commencer par les Psy-Lancers, je vais toucher sur du 4, puisque de toute façon c'est de l'arme lourde et j'ai bougé, il me met -1, mais de toute façon je suis capé au -1, donc je vais toucher sur du 4. Ok. Ça, c'est de l'échec. Après, le Psy-Lancer est à force 5. Donc, je vais le blesser sur du 5. Ça en fait 2 et ça n'a pas de PA. Donc, j'ai une 4+. 2 points de vue en moins. Non, j'ai fait D3 plus 1 damage puisque je suis en taille de tir. Donc, ça fait 4 et 3, ça fait 7 points de vie sur les Psy-Lancers. Ok, il me reste 5 points de vie sur le dégât. Maintenant, on passe au bolt. J'ai -1 pour le toucher comme c'est un aéronef. Je le touche sur du 4. Ok. Je le blesse sur du 4 puisque ma Psy-Bolt Munition m'amène à force 6. Je le blesse donc sur du 4. Il y en a 5 qui passent. Et c'est PA-1 ce coup-ci, donc il a de la save à 5. Et là, c'est 2 flat net. Ah merde, j'ai presque cru. Hey, regarde-moi ce jet de cochon. Très beau jet de sa part, ce qui fait qu'il descend donc, il repère 2 PV supplémentaires. Ouais, donc je descends à 3 points de vie sur mon avion. J'ai fini ma phase de tir, donc j'ai laissé lui à 3 PV et j'ai laissé lui à 5 PV. Je pensais faire un petit peu mieux, mais bon là c'est comme ça. Je vais pas faire plus de tirs parce qu'en vrai si je tire avec mes Terminators sur ces grottes, il va enlever des grottes là-bas et ça va me rallonger ma distance de charge pour les paladins. Et les paladins vont raser les squads de 20 grottes sans trop de soucis. Donc je vais passer à ma phase de charge. Les paladins vont charger les grottes. Mes paladins ont bougé de 5, il est arrivé à 9 pouces de moi, ce qui veut dire que c'est une charge à 4. J'ai mon Brother Captain qui me fait relancer les charges au cas où. C'est à 5 et en vérité j'ai bien envie de gagner un peu plus d'espace, mais je vais pas tenter le diable parce que vous me connaissez, moi et les relances de G c'est pas fou, donc j'ai réussi ma charge, je vais la faire après. Je vais aussi charger ici, mon pack là va charger sur les boys qui sont devant eux. C'est parti, c'est une toute petite charge, celle-ci c'est une grosse charge. On se retrouve une fois que je me suis positionné. Ok, c'est bon pour mes charges. J'ai rajouté, je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait aussi charger l'apothicaire dans le lot. Ça lui permet de gagner un petit peu de terrain sur les grottes. Globalement, je vais commencer à taper évidemment ici parce que si je fais commencer à taper sur les grottes, il va pour 2 points de commandement pouvoir reprendre la main et me laver mes 10 marines. Donc on va pas permettre ça aux orques. Je vais taper ici. Donc ils sont tous équipés de sceptres. C'est des marines, donc ils ont +1 quand ils tapent à la charge. Ce qui fait qu'en fait, je vais avoir 16 +1 parce qu'il y a le sergent. Je vais avoir 17 taquets de sceptres et il y aura 4 attaques avec les mecs qui ont les Psy-Lancers, donc ils taperont en force 4. Donc ça commence, je commence à taper avec eux. Je vais le toucher sur du 3 et le blesser sur du 3. Ok. Et je vais le blesser sur du 3. Ok, donc ça c'est PA, -1, donc il n'a pas de sauvegarde, ce qui lui fait donc 7 morts sur les premiers jets. Et après, il y a maintenant eux, c'est sur du 3, et après c'est sur du 4, et là il a une sauvegarde. Sauvegarde à 6, c'est sauvegardé. Joli. Ce qui fait donc 7 morts sur les squads de boys qui est juste ici.
Ok, Wark a enlevé les morts et du coup sur mon piline je suis venu le graber. On passe immédiatement là-bas. On va pas vous faire l'affront de vous jeter des facecam. Les 10 paladins vont pouvoir taper. Ils vont balancer pas moins de 36 taquets de sceptre qui vont toucher à 3+, reroll des as et qui vont blesser à 2+. Et après il y aura les 5 coups de marteau du sergent. On se retrouve une fois que on a déblayé du grotte. Ok, fin de la phase de combat. Wark a riposté ici, m'a enlevé 3 marines, notamment grâce à la disqueuse de sa double disqueuse de son Nobs. Blah. Et là, les paladins, hein, comme prévu, on l'avait propre, net les 20 gaunts. Je me suis avancé au piline, mais je suis resté à plus de 24 pouces des flash gits, de façon obligée à avancer pour venir me tirer dessus et donc avoir un petit malus de -1 à la touche. Test de morale pour nos amis qui sont ici. Ils ont eu 7 morts, donc de toute façon, ça va être raté, à moins que je fasse un 1. Non, donc tu perds raté. Un mec, et ensuite j'ai... Et ensuite t'as 2 dés, et sur un 1 ou un 2, vu que t'es en demi-force, ça fait des morts. Donc j'ai un mort de plus. Un mort de plus. Donc mon nob va rester tout seul dans la mêlée. Ok, scoring de la fin de mon tour. Je suis pas super satisfait. Je pensais au moins enlever un châssis. Je l'ai pas fait. Les 10 boys, j'ai même pas réussi à les tomber. Heureusement que j'ai réussi à laver les 20 grottes. Ça va me permettre de mettre mes 3 points sur broyer-le. Et j'ai aussi sur tous les fronts, puisque j'ai les 3 quarts de table. Donc ce qui met 2 points supplémentaires, ce qui fait que je finis mon tour à 5 points. Malheureusement, ça m'embête beaucoup, parce que ça va lui permettre de mettre 15 points de primaire au lieu de 10. Et ça va lui permettre de rajouter 2 points supplémentaires aussi sur son objectif de contrôle de zone. Ce qui fait qu'en gros, ce Nobs lui fait gagner 7 points de victoire. C'est un très bon Nobs, je pense qu'il mérite un nom rien qu'à lui. Je passe la main pour le tour 2 de Wark. Ok, début du tour 2 pour moi, phase de commandement, je regagne immédiatement un point de commandement, j'étais à 10, je passe à 11. À la fin de ma phase de commandement, je marque 15 points, car je tiens un objectif, 2 objectifs, et plus que mon adversaire. Je tiens celui-ci grâce à mon nob, celui-ci grâce à mes Kilakan, et ici avec le reste de mon armée. Donc point de primaire, 15 points. Et en secondaire, c'est pas maintenant. Donc, pardon, j'ai terrain vital, bien sûr, j'ai terrain vital. Je tiens les 2 objectifs du No Man's Land. Donc ça fait 2 plus 2, 4 points. Ce qui me fait un petit tour à 19 en cette fin de phase de commandement. Phase de mouvement pour moi, ça va globalement avancer, mais je vais quand même rester prudent parce qu'il y a encore pas mal de réserves. Donc je pense que je vais simplement me consolider sur les 2 objectifs que j'ai et bien serrer les fesses bien fort pour la suite de la game. On se retrouve à la fin de sa phase de move. Fin de la phase de mouvement. Alors j'ai avancé comme suit. Ici j'ai fait bouger mes Kilakan juste là. Je vais tenter la charge démoniaque sur les paladins. Et j'ai mis derrière mes petites bandes de nobs et qui sont bien sur l'objectif également, de façon à tenir, espérons, cet objectif. Là, j'ai avancé mes Burna Boys dans le No Man's Land, prêts à intervenir partout. Ici, j'ai fait débarquer de ce truck, j'ai fait débarquer mes orques, prêts à charger pour ce petit monde. Et j'ai ensuite placé mon véhicule sur l'objectif. De ce côté-là, j'ai simplement avancé mon Weird Boy pour le mettre à 12 pouces de ce bonhomme. Je vais tenter le dead jumper du corps à corps, ce qui me permettra de tirer, de flinguer cette unité au tir, ce qui m'évitera toujours, ça m'assurera le coup, tout simplement, quoi. À la fin de la phase de mouvement, je fais tomber en plus. Je fais pas tomber, ils sortent des couverts, c'est chenapan, ces petits bonhommes, et ils sortent du couvert et ils intentent immédiatement l'action qui s'appelle brouilleur et vont déclencher le brouilleur. Ceux-là même. Et voilà pour la fin de la phase de mouvement. Ok, donc début de la phase de psy. Mon Warboss, ici même, va lancer un premier sort qui va s'appeler Smite. Il a plus 2, il a très exactement 20 boys autour de lui à 10 pouces, donc il se caste à plus 2. Pour du 5, ça fait 9, 10, 11. Ok, ça passe. J'ai presque envie de dire que c'est un... Smite à D6. Smite à D6, hein. Vas-y, fais ton DC mortel. La DC mortelle. Une mortelle. Premier sort, donc un smite. Deuxième sort, je vais faire un dash jump avec toujours ce petit bonhomme. Donc toujours un sort à plus 2. Oh. Eh bien, je vais relancer. On relance tout, hein, on est d'accord. Oui, tu relances tout. On relance tout. Et ça fait 8, 9, 10. Ok, je vais essayer de le dispel. Il me faut un 11 pour le dispel. Non, c'est pas dispel, il va donc pouvoir dash jump. Donc je dash jump lui-même, celui-ci. Wark vient de déposer son obs ici.
derrière sa phalange de corps à corps. Vas-y. Ok, pour la phase de tir, bah maintenant que mon ici c'est libéré du corps à corps, bah je vais mettre mes flèches guides et puis enfin tout ce qui peut. Là, une fois qu'eux seront déglingués, et si jamais ça marche, j'irai attaquer les paladins avec tout ce qui reste. Ok, c'est la fin de ma phase de tir et je suis assez content parce que j'ai fait quelques trous. Ici, avec mes flash guides, j'ai réussi, et enfin avec tout le monde là, j'ai réussi à lui retirer tout le monde sauf une figurine et c'est fait exprès. Je vais m'en servir pour la charger. Mon véhicule a quand même réussi à faire un double as, donc j'ai pris deux mortels tout seul sur le. Comme un grand. Comme un gland, oui. Comme un grand, moi je vais dire. Ah pardon, non. Et puis ensuite j'ai tout mis ce que j'ai pu sur les paladins et mine de rien, Tu m'as enlevé 3 paladins. j'ai réussi à faire 3 paladins Ce qui est avec très bon, hein, avec réalité, du lance-flamme, avec du tout ce qu'il y avait. Des petits tirs à des gauche. petits tirs de merde. Il m'a enlevé 3 paladins. Voilà. Bon, ok. Phase de charge. Alors phase de charge, je vais en déclarer 2. Je vais déclarer d'abord mes orques sur celui-ci. Ouais. Et puis ensuite ce sera Les Kelakans sur les paloufs. Ok. Pour ici, c'est une charge à 7 et je suis flèche, j'ai plus 1 à ma charge et je relance. Donc ça me fait 8, 9. Charge réussie. Réussi. Ok, ici. Et ici, c'est une charge à on est à peu près 5, ça doit être charge à 5. Par contre, j'ai pas de plus 1 parce que il ne bénéficie pas des bonus. Ah. Bah, Et je ne relance pas non plus. Ah, il se fait un point de com du coup. Et je vais claquer un point de com pour relancer ma charge. Douglas, la Douglas. fameuse, la Allez. reroll maison. Ouais, presque. La reroll maison, la fameuse, Voilà. la plus belle de toutes. Ben voilà, c'est fait. Ok. Bon, ben voilà, c'est la fin des charges pour moi. Je fais les mouvements et puis je tabasse. Je pense que lui, rest in peace, on va se priver de le voir mourir en direct. revoir. On se retrouve à la fin du tour de Wark. Ok, c'est la fin de mon tour. Il n'y a pas de... Alors, j'ai bien entendu tué le petit Space Marine qui est resté là. Donc, alors, Il est merci. mort. Je me suis repositionné dans la rune. Merci, au revoir. J'étais à la fin de ce tour, il me reste 9 points de commandement. J'ai gagné des points de victoire. En fait, j'en ai gagné 3 même, puisque je suis un pied dans chaque quart de table. Grâce à mon aéronef de ce côté-là, j'ai ce quart-là. Et puis ensuite, ici, avec mes petits orques, j'ai 1 point de plus. Et puis, j'ai les 2 autres ici. Donc, ça fait 3 points sur tous les fronts. Et puis, je commence à déployer les brouilleurs. J'en ai 2 maintenant. Donc, le prochain coup, ce sera la bonne. Ok, début de mon tour 2, je mets 5 points de victoire parce que je tiens un des objectifs primaires et je suis à 7, je passe donc à 8 points de commandement. Globalement, ce que je vais essayer de faire sur ce tour-là, ça va être de re-rogner la moitié de la table parce que là, ça va pas le faire si Marc s'envole trop vite au scoring. Donc, vous voyez ma configuration au début de ma phase de mouvement. On se retrouve juste après. Ok, phase de mouvement. Par là-bas, j'ai déjà l'apothicaire a réussi sa 4+, et il m'a fait revenir un mec à 1 PV. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est celui qui est là-bas, tout au bout. Ok, après tout le monde a avancé. Voldus a Advance, donc il ne pourra pas charger. Le grand maître qui est derrière, enfin pas le grand maître, le Brother Captain a Advance aussi derrière. Le Dreadnought s'est orienté parce qu'il compte envoyer des pruneaux là-dedans. J'ai fait arriver mon escouade de Psy Gatling juste ici. L'idée c'est qu'ils vont se passer l'Astral Aim et qu'ils vont venir déloger nos amis qui sont sur cet objectif là. Et j'ai fait une insertion tactique pour 1 point de com. Donc mes Marines sont rentrés à 3 pouces de lui et donc j'ai pu poser un pied sur l'objectif. Donc l'idée c'est de laver eux et de récupérer l'objectif. Et comme je vous l'ai dit, repousser l'adversaire hors de cette moitié de table, ça m'agace. Donc je passe immédiatement à ma phase de psy. Phase de psy terminée. Alors globalement, petite astuce que j'ai fait, j'ai utilisé Voldus qui est là-bas pour buffer les thermies. Donc ils ont +1 à l'invu, ils blessent à +1 au corps à corps. Et après j'ai fait Gate, le Brother Captain qui a l'Edit Imperator, qui est venu se caler juste ici. Et du coup, il a passé l'Edit Imperator sur les Psy Lancers, qui eux se sont passés Astral Aim au préalable. Et du coup, j'ai tiré à la fois sur les boys et à la fois sur le truck. J'ai réussi à enlever 6 boys et 3 PV sur le truck. Ce qui va me permettre surtout après, à la fin de la phase de psy, du coup, je suis repassé en tide de défensive. Après, globalement, j'ai envoyé quelques petits smites. J'ai enlevé 2 PV au smite ici. J'ai enlevé 1 PV sur un Killakan au smite. Et tous mes buffs sont passés. J'ai récupéré mon petit point de com. On passe immédiatement à ma phase de tir.
Phase de tir, globalement, avec ces Marines là, le Psy Lancer va partir là-dedans. Les 4 Marines vont arroser nos 4 amis qui sont juste ici. Après, ici, je vais arroser, lui va arroser au bolter là-dedans. Et les Terminators, le Psy Lancer partira dans le châssis et les autres tirs de Terminator finiront là. Le Dreadnought, d'abord je fais tirer le Dreadnought éventuellement sur l'avion, je vais voir comment ça se goupille. Tout ce qui est là va shooter on va essayer d'enlever 1 ou 2 kills à canne et pour après par la suite les charger. On se retrouve à la fin de ma phase de tir. Ok, fin de ma phase de tir, donc globalement j'ai réussi à enlever les 10 boys qui étaient là, j'ai enlevé le truck qui était là, j'ai enlevé l'avion qui était là, j'ai enlevé les 5 commandos qui étaient là, et j'ai enlevé 3 PV sur un kill à canne. Voilà, et on va passer immédiatement à ma phase de charge. Globalement, première charge que je vais déclarer, je vais utiliser mon apothicaire en premier et il va charger sur les kills à canne. L'idée, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est potentiellement de bouffer les tirs de contre-charge si jamais vous voulez tirer en contre-charge. Eh bien, je vais tirer en contre-charge. Voilà. Voilà, un point de commandement. Ok, donc Wark m'a tiré en contre-charge sur l'apothicaire. L'apothicaire a perdu 2 PV et il va immédiatement faire sa charge. C'est une charge à 6, je pense que ça devrait passer aisément. Et il va venir contacter forcément au plus proche. Et maintenant, je fais charger forcément les paloufs. C'est une charge quasi auto. Ils font 7 pouces, ça me va très bien. Et on se retrouve une fois que j'ai fait tous ces petits mouvements. Ok, donc les paloufs ont fini la charge. Globalement, je suis resté dans l'aura de Voldus. Je me suis empalé ici. Ils sont 8. Il y a le sergent qui a le marteau, ce qui veut dire que j'ai 7 gars qui vont balancer 4 attaques. Je vais utiliser un point de com pour passer plus un hit sur les paladins. Du coup, je vais toucher à 2+, reroll des as grâce à Voldus. Je vais avoir 7 x 4, je vais avoir 28 attaques, 2 sceptres de force qui normalement blessent à 3. Sauf que comme j'ai passé le Hammer End, je blesse à 2. Du coup, j'ai ici mes 7 x 4 dés qui vont toucher à 2 et reroll des as. Alors, 1 as, 2 as, 3 as, 4 as, 5 as, 6 as, 7 as. En termes d'as, on est pas mal. 7 as sur... ça fait un peu beaucoup, ouais. Mais c'est pas grave, c'est rattrapé par la reroll, donc tout passe. Et ici, à la blesse, comme j'ai passé le Hammer End, on est sur du 2+. 1 as, 2 as, 3 as, 4 as, 5 as et 6 as encore. Ok. Et puis tout ça, ça passe. CPA -1, donc il aura une sauvegarde à 4. Et c'est D3 flat. Oups, ça pique. Attends, je vais t'aider. Allez. Vas-y. Allez, sur du 4+. Ah, vas-y, ça c'est réussi, 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 ça c'est réussi. Ça c'est réussi. Et donc on va pouvoir faire les D3 un par un. Donc le premier, il lui reste 2 PV. Est-ce qu'il meurt? Oui. Est-ce que ça explose? Eh bien oui, on va voir. Est-ce qu'il explose? Non. Donc il y a un premier kill à canne qui meurt. Ensuite, D3, ça fait 2. D3, ça fait 5. Il est mort. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Non. Ça fait 2 kill à canne qui meurt. D3, ça fait 1. D3, ça fait 1. Ah, c'est pas beau. C'est moche. Ah putain. Donc lui il est mort, il m'a coûté 5 dés quand même le gazier. Est-ce qu'il explose? Non. Non, ça fait 3 kills à canne de mort. Ensuite, D3, 1, D3, 1, D3, 3. Donc il est mort aussi. Il n'explose pas. Et il m'en reste 3, c'est pour le dernier kill à canne. Attention, attention. Bon il est dead. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Non, non, il n'explose pas. Ok, tous les kills à canne se sont fait saigner. J'ai même pas eu besoin de taper avec le marteau pour fignoler. Donc on va se retrouver une fois que Wark aura enlevé les figurines ici et que j'aurai fait mon piline. Ok, fin de ma phase de corps à corps. Du coup, les paladins ont consolidé vers l'unité la plus proche qui est les méga nobs. J'ai quand même laissé mon mec à 3 pouces de Voldus pour que ça protège Voldus d'éventuels tirs. Et puis après, voilà, j'ai fini globalement mon tour là-dessus. Je voulais laver la moitié de la table. Je l'ai globalement lavé. Je vais mettre net brut sur le même tour. Je vais mettre les 15 points pour les châssis.
puisque chaque Kilakan a le mot-clé véhicule, et du coup, il me rapporte, chaque Kilakan me rapporte 2 points. J'en tue 5, ça me fait 10 points de victoire sur les véhicules. L'avion me rapporte 3 points de victoire, ce qui fait 13, et le truck qui était là m'en rapporte 2, ce qui fait que je mets net 15 points de victoire. J'enlève beaucoup trop d'unités pour ne pas avoir le broyez-le, donc je rajoute aussi 3 points sur le broyez-le. Ça me fait 1 rattrapé au score sur Wark et 2 ça le dégage des 2 objectifs, ce qui veut dire qu'il va pas scorer ni primaire ni beaucoup de secondaire sur son tour 3. Maintenant je lui laisse la main, voir ce que ça va donner de son côté. Alors, début du tour 3, j'étais à 8, je repasse à 9 points de commandement pour ce tour. Écoutez, l'attrition commence à être là, et puis en face, il y a Tourop, il a toujours beaucoup de choses sur la table. Je vais quand même tenter de continuer d'avancer et continuer de reprendre les objectifs du centre de la table. Je pense que je vais plutôt me concentrer sur celui-ci, et je vais un peu laisser tomber celui-là. Je vais quand même tenter le petit coup de bluff, aller faire la charge sur le maître là-bas, qui me nargue. Moldu. Voldus. Un moldu. Le moldu. Le Voldus. Sur Voldus. Tu l'as pas précisé, mais tu as mis 5 points de primaire, puisque tu as un objectif. Et j'ai 5 points de primaire toujours. Enfin, déjà, encore. Donc c'est bien. Voici pour ça. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de War. Ok, fin de la phase de mouvement. Alors, grosso modo, j'ai déchargé les flammeurs ici. Et j'ai emmené mon truck juste là pour aller tenter de rouler sur la gueule du... c'est quoi ça? De l'apothicaire. Il m'a agacé celui-ci, je vais lui rouler dessus. Ici, les Méganobs se sont avancés pour aller tenter de charger Voldus. Et mon petit orc là a juste mis un petit pied. On sait jamais, ça va l'obliger à mettre de la ressource pour le tuer. Sinon, je garderai cet objectif. De ce côté-là, j'ai rien fait de particulier. Je suis toujours en position de tir pour allumer ce passage. À la fin de ma phase de mouvement, j'ai fait descendre 2 unités. J'ai descendu mes Storm Boys juste là, à 9 pouces de... le Brother Captain. Du Brother Captain. Et j'en ai fait descendre 5 de plus là, à 9 pouces des psy... comment t'appelles ça? Des psy... des Purgation Squad. Des Purgation Squad, ce qui m'agace un petit peu depuis tout à l'heure. Donc je vais tenter d'en enlever 1 ou 2. Voilà pour ma phase de mouvement. J'enchaîne sur la phase de psy. J'ai un seul sort, c'est un smite de lui. Sur l'unité la plus proche, ce sera E à plus 1. Sur du 5 et 1, c'est peu, mais bon, j'ai pas le choix. Donc ça me fait un petit... je pense que t'as même perdu le plus 1 vu que t'as viré les... Ah oui, t'as raison. Alors oui, autant pour moi. Donc c'est simplement 6 pour ce smite. Moi je dispel. C'est dispel. C'est dispel. Voilà, c'est réglé. Remballe ton smite. C'est la fin de ma phase de psy. On attaque sur la phase de tir. Globalement, la phase de tir, écoutez, je vais mettre toutes mes tirs de toute façon, on va se concentrer ici, puisque c'est quasiment la seule unité que je peux voir. Donc je vais le faire de ce pas. Ok, alors je commence par les Lutas qui sont ici et je vais tirer à travers la fenêtre puisqu'ils ne sont plus derrière l'occultant, donc je peux leur tirer dessus sur ces petits paladins. Donc non, ils sont pas des paladins, c'est des Terminators. Des Terminators. Oubliez pas que je suis repassé à la fin de ma phase de psy en taille de défensive, ce qui veut dire qu'il aura -1 pour me toucher et que j'aurai en plus ma sauvegarde de couvert, ce qui veut dire qu'il va me toucher à 6 et que je sauvegarderai à 2 malgré sa PA -1. Donc ça va pas faire beaucoup, mais bon, ça se tente. Alors j'ai le D3 tirs que je peux relancer. Je relance, 6, donc ça fait 3 tirs. 3 x 6, 18. Ok, j'ai mes 18 dés sur du 6. J'ai 1, 2, 6 seulement, qui me font du DACA quand même. Rien du tout, donc ça fait force 7. Sur du 2, sur du 3, pardon. Une blessure. Save à 2. Tiens. Forcément. Ça me tue un Terminator. Ouais. Et je vais utiliser un point de com et je vais la relancer. Voilà. J'ai failli faire la reroll maison, As, reroll As. Dédicace aux tipeurs, ils connaissent. Et c'est bon, ça tient. Par contre, je pars un point de com. Ok, alors pour ma phase de tir, la phase de tir est terminée. Globalement, j'ai atomisé les petits bonhommes qui étaient là. Et c'est à peu près tout ce que j'ai réussi à faire. Maintenant, j'ai que eux que tu voyais, on verrait. En fait, c'est ça le truc. Sinon, t'aurais pris cher, je te jure. Ensuite, je vais enquiller sur la phase de charge. Les premières charges que je vais faire, c'est celle-ci. Et je vais tirer sur le Brother Captain. Je vais charger sur le Brother Captain, qui est juste là. C'est une charge à 9, mais comme je suis éblisseuse, c'est une charge à 8. Enfin, j'ai un de bonus. Je fais... Oh 12. La grosse charge. Allez, deuxième charge. Allez, je les ferai après. On fera tout après. La même chose, en dessous, et là, je vais attaquer les... Alors...
Est-ce que j'ai une ligne de vue avec les Purgation Squad? Alors je pense que oui. Alors du coup, je devrais avoir un stratagème sur mon supplément. Je vais le vérifier, mais il me semble que je peux tirer un Overwatch sur du 4+. Je vais vérifier. Donc effectivement, c'est bien la Purgation Squad qui peut bénéficier de ce stratagème. Je vais donc utiliser un point de com pour activer le tir en état d'alerte. Et je vais activer un deuxième point de com pour Overwatch à 4+. Je vais donc balancer 24 tirs de Silencer à 4+. Et après, il y aura les 4 tirs de Bolter. Là, c'est parti. J'ai 12 dés, donc je touche sur du 4. On en a une, deux, gros G. Donc il y en a 3 qui passent sur la première salve. C'est 24 tirs, donc je le fais une deuxième fois. Ah, beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux. Bah, ça fait 12 du coup. C'est complètement stat, ce qui vient de se passer. Du coup, je fais 12 touches sur 24, ce qui est bon. Et je le blesse à 4, puisque j'ai de la force 4. Et normalement, la stat dit 6. On est un tout petit peu au-dessus, puisque j'en fais 7. Ce qui veut dire 7 sauvegardes. Pas de PA, c'est 7 sauvegardes d'or. Bah, ça va pas suffire. Hein. Je fais rien du tout. Donc ils sont tous morts, c'est con. J'arrive à les ken à l'Overwatch, donc c'est pas mal. Je l'ai pas précisé aussi tout à l'heure, mais quand il m'a chargé le Brother Captain, étant dans un décor qui est défendable, j'ai décidé de passer le +1 pour hit avec la charge des Bomber Boys. Ok, alors ce stratagème est très déceptif. Donc voilà, ça passera rien de ce côté-là. Par contre, j'ai ici mon truc qui va charger ton apothicaire. Ah oui, c'est vrai. Je vais utiliser un stratagème à mon tour qui s'appelle le vitesse d'éperonage et en fait qui me permet pour 2 points de commandement de charger à 3d6 mais sans colle, mais surtout sur un 2+, de te mettre des 3 blessures mortelles. Donc on y va. Donc la charge, youhou, elle est réussie. Ici. Voilà. Tu viens contacter. Sur un 2+. Ah, ça merde là. Tu peux pas relancer celui-là. Je peux pas le relancer celui-là. Et ben c'est voilà. Ah bah, c'est le jeu. C'est le jeu. Et enfin, par contre, moi, je suis encore une fois, je suis dans un décor qui est défendable. Je vais donc décider de le toucher à +1. Voilà, pour très bien. De plus. Et enfin, mes petits Meganops. Je sais pas si petit que ça d'ailleurs. On va faire une charge. La fameuse charge à 8. 8. Attention. Elle est ratée. Je relance un seul dé. Tu peux relancer qu'un dé vu que t'es un orc. Et je vais relancer, ça me fait 7 et c'est chier. Et c'est chier. C'était une charge à 8 qu'il lui fallait. La charge était chouette. La charge était chouette. Ok. Eh ben, c'est réglé. On passe au corps à corps. Et donc forcément, il faut commencer là-bas. On les a pas placés encore, mais c'est là-bas, auprès du grand maître capitaine. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, donc j'ai mes 5 orques qui vont taper. Donc ça, c'est les boys de base. Ils ont 3 attaques de base parce qu'ils ont des qui coupent. Et ça, c'est les attaques de disqueuse. Ok. Ça, c'est sur du 3+. Et ça, c'est sur du 4+. C'est parti, hein, c'est les boys qui sont... Enfin, c'est les Rocket Boys. Donc c'est... Alors... ça, c'est sur du 4+, il n'y en a qu'une seule disqueuse qui fonctionne. Et ça, c'est sur du 3+. C'est un tout petit peu mieux. Toc, voilà ce que ça donne. Donc celle-ci blesse sur du 2 et le reste, c'est sur du 4. Ouais. Alors, sur du 2, ça blesse. Et sur du 4, ça fait ça. Donc tu as tout ça. Alors, je vais te prendre les 4. Ça blesse. Ça va me... C'est de la sauvegarde normale. C'est de la sauvegarde. A de plus, tout est savé. Et ça, c'est à -4. Et après, c'est mon invu. 2 dégâts flat. À 4+. Ok, je prends 2 dégâts dans mon Brother Captain. Je vais immédiatement l'activer. Lui, il a 4 attaques sur son profil. Il est chargé, donc il a une 5e. J'ai passé le +1 pour hit. Je tape au marteau, donc normalement j'ai -1, mais comme j'ai le +1, je vais donc le toucher sur du 2+. Et je vais le blesser sur du 2+, sachant que c'est des morts. Ok, bah du coup, en retour, il avoine complètement les 5 pauvres gars. La manœuvre des Rocket Boys a vraiment pas été folle. Extrêmement déceptif une fois de plus. Ok, bah après ce tour ce fabuleux tour numéro 3. Le fabuleux tour d'Amélie Poulain. Le tour de la mort. Je marque quand même 2 points avec sur tous les fronts, puisque j'ai mon châssis qui est dans ce quart de table. Ça fait 1, 2, 3, donc je marque ces 2 points. Et puis mon petit orc qui était là. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit tout à l'heure quand tu l'as positionné, mais forcément, il est à plus de 6 pouces de sa zone de déploiement, donc c'est lui qui fait l'action de middle map sur l'objectif débrouilleur, et ce qui va lui permettre en fait de faire les 3 actions, et ça lui fait que lui marque 10 points. Je rappelle que ce gars-là, en survivant tout à l'heure, a marqué 7 points. Et en se retrouvant là, grâce au dodge jump, vient de mettre 10 points. Donc ce gars-là, ce noble-là, depuis le début de la partie, il a mis 17 points quand même. C'est pas mal. On est bien. Et Voldus, combien 0. Tout ce que j'ai à dire. Allez, je finis mon tour et c'est à toi. Début de mon tour 3, je ne mets que 5 points de primaire puisque Wark m'a volé celui qui est ici grâce à son super noble. Donc en plus de mettre 17 points, le mec vient de m'en faire perdre 5.
Ça, c'est pas super cool. Et donc, je mets 5 points parce que je ne tiens que cet objectif-là. Ensuite, je regagne un point de com. J'étais à 3, je passe à 2. Et 4. Comment? Tu montes. Tu étais à 3, tu passes à 4. J'étais à 3, je passe à 4. Après, en termes de mouvement, globalement, je vais me contenter de laver ces mecs-là. Et après, je vais poser mon cul sur l'objectif qui est là-bas, de façon en fait à stablement tenir les deux objectifs qui sont ici pour tout le reste de la partie, qui puissent pas m'en déloger, et systématiquement pouvoir tabasser les unités de Wark qui viendraient s'installer sur cet objectif-là. Ça va me permettre systématiquement, en fait, en gardant cette mécanique-là, de tenir fermement deux objectifs et avoir ma gunline avec Astral Aim là-dessus. Ça va me permettre très stablement de le repousser dans son scoring et donc de dérouler la partie, sauf si à un moment ou à un autre, il y a un craquage ou il y a un renversement de situation. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ok, donc globalement, par la base, ce qui s'est passé, fin de ma phase de mouvement, j'ai utilisé un point de com pour faire une insertion tactique avec mes Terminators. Je vous ai dit, je voulais cet objectif, je compte bien le garder. Les paladins ont avancé, Voldus a avancé, l'apothicaire a désengagé du châssis, le Dreadnought est rentré dans le décor pour avoir une ligne de vue sur le truck et l'atomiser. Les Terminators qui sont là vont passer toute la partie à marquer 5 points en scorant aussi, parce que de toute façon, les Lootaz ont un vrai handicap sur le couvert en fait, parce que sur le Terminator, du coup, je reste toujours avec une sauvegarde de plus. Donc voilà. Et eux, c'est pareil, ça va être ma gunline qui va tambouriner là-dedans. De toute façon, en termes de phase de psy, ça va être Astral Aim ici pour détruire ces mecs-là. Et après, potentiellement passer en taille de smite. Ou pas d'ailleurs. Je suis bien en taille défensive. Je vais voir. En tout cas, on se retrouve à la fin de ma phase de psy. Vous serez exactement dans l'exactitude de ce que j'ai fait. Ok, donc phase de psy que je vais finir avec les sorts de mon Librarian que j'ai pas encore jeté. Est-ce que je vais réussir à regagner mon point de com? C'est sur du 7. Je le caste à +2, c'est raté, mais grâce à l'éclat séraphique, je peux relancer le jet. Donc je le relance, bon c'est encore plus raté. Et après, j'arrive sur la fin de ma phase de psy. Est-ce que je vais changer ma tide? Je suis actuellement en tide défensive. Globalement, je risque pas grand chose. Du coup, ce que je peux faire, c'est passer en taille de corps. Je vais rester en taille défensive. En vrai, je vais pas prendre de risque. Donc, je vais rester en taille de défensive. Je finis ma phase de psy. Donc, globalement, ce que j'ai fait, c'est que mes Psy Lancers ici vont pouvoir tirer sans ligne de vue en ignorant les couverts et vont tambouriner sur nos amis qui sont là. Les paladins sont full buff. Donc, j'ai passé la cuirasse de résilience. J'ai passé donc -1 pour les blessés. J'ai passé le sanctuaire. Ils sont donc à 4+ invulnérables, 3+ invulnérables au corps à corps. Et le +1 pour blesser grâce à Voldus. Donc, ils vont blesser à +1 au corps à corps. Full buff. Et après, j'ai jeté 3 smites. Ça a tué un Meganobs. Je suis tout à fait content. Je passe immédiatement à ma phase de tir. Je vais commencer par faire le tir où il n'y a pas d'autre choix possible. C'est les Psy Lancers qui sont derrière la ruine, juste ici. J'ai 24 tirs et je vais tirer tout sur ces Burna Boys. Je vais les toucher sur du 3, puisque cette fois-ci, je n'ai pas bougé avec mes Psy Lancers. Donc forcément, quand on bouge pas avec les Psy Lancers, c'est quand même beaucoup plus stable. Et je vais le blesser sur du 4, puisque j'ai de la force 4. Et c'est pas ouf du tout. C'est clairement pas ouf. Voilà. Sur du 4, j'en ai 4 qui passent. Une petite 6. Tiens, j'en sauve 2. J'ai que 2 morts. Ok, super. J'ai les 4 tirs de bolter quand même du sergent. Il y en a 2 qui passent. Il y en a une qui passe. Encore un 6. 6. Alors là, quand je vous disais que la partie elle peut basculer sur des trucs à la con, là clairement, là je sais pas trop quoi faire. Je vais quand même balancer du coup les tirs de Stormbolter de nos amis les thermiques qui sont ici et qui voient à travers. Donc ils sont 5, ça va. Alors il y a un Psy Lancer et il y a 4 Stormbolter, donc je vais les faire de suite. Le Psy Lancer du thermi sur du 3. Ok. Et sur du 4, j'espère qu'il va se réveiller un petit peu. Oui, c'est beaucoup mieux. Ça fait déjà 4 sauvegardes pour nos amis qui sont là. Sauvegarde. J'en sauve encore un, ça fait 3 morts de plus. Ok, t'en avais perdu combien jusqu'à présent? J'en ai perdu 2 seulement. 3. 3, t'en avais 4, perdu. 5, 6, il en reste 4. Ok, et maintenant les Stormbolter des Terminator. Sur du 3. Allez, on y croit. C'est maintenant qu'il faut déchaîner les enfers. Et sur du 4. Oh là là, que c'est mauvais, mon Dieu. Il y en a 4. Je pense que ça fait assez de 6 pour eux, de manière générale. Non, regarde. Hop. Il en reste un. Il en reste un.
Ok, grand bien lui fasse. Et après le reste des tirs, je vais faire des tirs à la barre, globalement. Je vais tirer dans le tas. Et puis on se retrouve pour la charge là-bas. Alors, gros débat. Enfin non, il n'y a pas débat. C'est-à-dire que lui voit lui. Donc je vais pouvoir envoyer 4 tirs de Stormbolter. Le problème, c'est qu'en fait, je vais toucher sur du 3. Et je vais le blesser sur du 4. Donc je suis pas à l'abri de me foirer. Si j'utilise 2 points de com, je le toucherai sur du 3, je le blesserai sur du 3. Ça me paraît hyper gourmand pour tuer un mec, mais ce gars-là va lui permettre de mettre 5 points. Mais je vais le tuer avec mon Stormbolter. Je vais le tuer avec mon Stormbolter, donc lui, dans l'unité des 5 Terminators, va tirer là-dedans, et les 4 autres Terminators tireront dans le truck, à qui j'ai déjà enlevé 5 PV avec les Paladins, 4 PV pardon, avec les Paladins. Donc lui, c'est parti. Allez, sur du 3, ok, c'est stats. Sur du 4, allez, il m'en faut au moins 2, Oh, il y en a qu'une. Ah, il va me faire un 6, je le sens tellement qu'il va me faire un 6. Vas-y. Si tu me fais un 6, j'ai le seum. J'ai une relance encore. J'ai pas fait à cette phase. 4. Eh ben, je vais claquer un point de commandement pour tenter la relance à 6. Chose qu'il ne faut pas faire, mais qu'on va faire quand même. Bra, raté. Il est Desadei. Ce Terminator m'a valu 5 points. On se retrouve à la fin de ma phase de tir. Il me reste encore quelques tirs à faire dans les trucks. Et puis après, on passera à la charge. Ok, j'ai donc enlevé au total 5 PV sur ce châssis-là. Voldus, c'est l'heure des charges. Hein. Voldus charge dans les Meganobs. C'est une charge à 3 ou à 2. Globalement, c'est réussi. Ce qui va se passer, ouais, parfait. Il va rester Indomitus. Les paladins qui sont en bas, eux, vont charger Toto l'artichaut, le gars super OP ici. Je vais charger aussi les Meganobs et je vais casser la table. Je vais charger aussi les Meganobs et c'est bien tout. Donc voilà. C'est parti pour la charge. À 10, on se retrouve pour le tabassage des palos. Ok, ma charge est validée, ça se passe ici. Globalement, j'ai mis 2 paladins au contact du Nobs, qui est juste derrière. Et après, il y a les 6 autres qui sont au contact des Meganobs. J'active les paladins en premier. J'utilise un point de commandement pour leur passer le +1 pour hits. Et je vais, dans un premier temps, parce que ça peut suffire, faire taper le marteau du Justicare. Il touche sur du 2, du coup, il touche sur du 3. Il a +1, -1, donc ça reste sur du 3. C'est sur du 3+, reroll des As. Ok, ça c'est reroll. Ok, en du 5, les Meganobs 4 seulement. En du 4, donc je vais le blesser sur du 2. CPA -3 le marteau, ouais, et c'est 3 flats. Moi j'ai une 2+. Donc sur du 5. J'en sauve 2. Ok, donc il y a un mort supplémentaire. Et après, il va prendre 5 x 4, il va prendre 20 attaques de sceptre. Et l'autre Nobs va prendre 8 attaques de sceptre. On se retrouve, savoir si c'était suffisant pour les buter. J'ai atomisé le Nobs ainsi que les Meganobs, évidemment. J'ai vraiment pas voulu charger lui parce que je souhaitais pas étirer mon dispositif, prendre le risque de perdre des attaques, etc. Ça me gênait. Donc c'est pour ça que j'ai pas chargé, mais le truc est vraiment pas un danger au vu du nombre de types qu'il y a sur cet objectif-là. Globalement, j'arrive à la fin de mon tour. Je vais remettre 3 points supplémentaires pour broyer-le, puisque je vais tuer encore une fois plus d'unités que Wark on a tué à la fin de ce tour. Et avec Voldus qui à la charge Opaline s'est décalé un petit peu, a pu prendre le quart de table. Je contrôle aussi 3 quarts de table, ce qui fait que je remets 5 points de secondaire à la fin de mon tour. On arrive à la fin de ce tour et je vais repasser la main à Wark pour le tour 4 de la game. Début du tour 4, j'ai plus beaucoup d'options. Là, la partie tour up l'a bien verrouillée en gardant ces 2 objectifs-là. Il faut absolument que je déloge de quelque part. Le seul qui est abordable, c'est celui-ci. Il y a quand même un petit peu moins de monde. Et comme ressource qui me reste, c'est globalement les Flash Gits et mon petit Dragstar. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais les TP tous les deux, parce qu'ils ont la capacité de le faire, et puis eux également. Je vais les TP, puis je vais tenter de faire un peu le ménage là-dedans. Oui, puisque je résume, hein, mais globalement, cet objectif-là, il est maintenant pour Wark, il est quasiment imprenable parce que dès qu'il va mettre une unité, elle va se faire laver par les Psylancers qui sont derrière. Et du coup, en fait, je vais systématiquement avoir 2 objectifs et lui un seul, ce qui veut dire qu'au tour 4, je mets 15 points, au tour 5, je remets 15 points. Donc en vérité, en loquant la game à ce niveau-là,
je m'assure la victoire. Donc il est obligé maintenant de prendre des risques pour venir sortir les Terminators. On se retrouve à la fin de sa phase de move. Ok, les mouvements étaient assez rapides puisque j'ai simplement ici avancé mon truck pour tenter une charge désespérée, mais ça va être compliqué, puis rester dans ce quart de table. Ici, j'ai avancé pour avoir une ligne de vue pour tirer et puis ensuite avec un stratagème passer par derrière en se téléportant. Et puis surtout, ici, j'ai ravancé un petit peu les grottes pour faire un peu de bouclier et j'ai mis mon Weird Boy hors de distance de dispel afin de réussir mon dash jump. Qu'on va passer de suite d'ailleurs. On le passe tout de suite. Je n'ai pas de bonus. Est-ce que tu peux pas leur passer Est-ce que tu peux pas leur passer la reroll des touches avant de les envoyer? Ah non, ils sont pas Evilson. Non, c'est un véhicule. Ah, lui est un véhicule. Ah, allez, t'as bien vu. Allez, tiens, lui, il va faire. Et c'est à 12 pouces, mais je crois que j'y suis pas. Non, tu es pas du tout. Bon, alors, j'y suis pas du tout. Allez, dash jump. Dash jump. Yo. Yo. C'est passé. C'est bon. Allez, ça part. Youhou. Et on avait calculé que grosso merdo, il y avait On arrive plus ou moins ici, quoi. ce sera la charge à 9. Psy, c'est fini. Tir. Je crois qu'il y a 2-3 tirs. Non, il y a quand même dans ceux-là. On va faire ceux-là. Ah oui, c'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir. Je rappelle que je suis toujours en taille défensive, que mon unité est complètement dans le décor, donc il aura -1 pour me toucher, et j'ai ma sauvegarde de couvert à 1+. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est une des actions un petit peu cruciales de la partie, notamment pour Wark. Donc il va utiliser plus de Daka avec cette unité-là. Et moi, je vais utiliser pour 1 point de com le fait de réduire les damages de 1. Voilà, ça fait plaisir. Ouais. Alors ça, c'est sur du 3+, c'est le chef. Tu touches à -1. Le captain, ouais. Ah, donc 4+. Et c'est de l'arme lourde, t'as bougé. Mais de toute façon, t'es capé à -1, donc on s'en fout. Et ça, c'est du 5+. Ok. Et je fais du dégât à 5+, et j'ai droit à une relance parce que j'ai encore un grotte bastos à l'intérieur. Ok. Donc on a dit que ça, c'est un petit caput. 4, donc on a dit que c'était sur du... ça, c'est les noirs, c'est sur du 4. Du 4, on est bon. Donc les 3 noirs passent, et après, ça, c'est sur du 5. Alors, j'ai du DK. Oui. Alors, j'ai un Daka noir. Ça, c'est réussi, hein. Ça, c'est réussi. D'accord. Alors, j'ai une reroll. Je choisis une reroll de ce dé-là sur un 5. Elle est passée. Okay. Ensuite, j'ai du Daka. J'ai 2 Daka sur des blancs. Tu Daka sur du 5. Et je Daka sur du 5. Putain, merci. Et j'en ai une de mieux. Bon, on va la prendre. Et enfin, j'ai un Daka sur du 4. J'ai un Daka tout court, mais ça marche sur du 4, c'est raté. Ok. Ça, c'est ce qui est réussi. On est sur la force 7. Force 6, mais tu blesses à 3. Force 6. Ah, de toute façon, c'est 3. C'est non, c'est non, c'est non. Ok. Et tu as tout ça de sauvegarde. Donc t'es AP à -2. Yes. Je suis dans un décor, donc je suis à une save à 1, je passe à save à 3. Ok. Ouais. Il me fait perdre 1 PV sur un Terminator. C'est scandaleusement petit. Ok, donc c'est pas terrible. Il me reste encore 2-3 petits tirs à faire. Je vais les faire. On se retrouve à la fin. Fin de la phase de tir. Je n'ai enlevé qu'un seul point de vie à un seul thermi. Par contre, à la fin de ma phase de tir, j'utilise un stratagème du Psychic Awakening qui me permet de faire automatiquement une advance avec lui et de réussir automatiquement le fameux jet pour me téléporter. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je claque 2 points de commandement. Ok, et donc Wark a téléporté son Dragsta ici, l'idée étant de venir maximiser les charges potentielles sur les thermis à 9. Je pense que lui, il va avoir à faire un joli détour. Ouais. Ça passe ou pas? Ouais, ça va. 9, tu devrais pouvoir. C'est une charge à 9. Alors, vu que je suis chargé et que je suis dans mon décor, bien évidemment, je décide de le défendre et de passer +1 pour hit au corps à corps. Mais en vrai, je vais pas commencer par lui. Oui, parce que si jamais j'ai réussi, je vais tout me boucher comme un gland. Oui, effectivement. Je vais commencer plutôt par les flash guis. Les flash guis. Les flash guis. Allez, flash guis. Charge à 9. Charge à 9. En fait, c'est 8 parce que j'ai un petit bonus. Et comme je suis un orc, je relance. Yeah, 8. Charge réussite. Donc tout pile. Donc normalement, ça devrait faire un truc. T'as un petit bonus, pourquoi? Parce qu'ils sont pas Evilson, ceux. Ah, hop. Ah ben, retour à l'envers. Voilà, merci. Merci. Et oui, parce que les flash gits, ce sont des freebooters. Ils n'ont pas le bonus. Des mercenaires. Donc c'était bien tenté. Le Dragsta. Ah ouais. Dragsta. On va lancer quand même. Et ben voilà. Voilà. Et lui, bah, du coup, une charge à au point où on en est. Hein. Ah. Voilà, charge à Douglas. Et non. Et voilà. C'est un triple charge. C'est un gros fail. Ça pue la mort. Vas-y. Ok, fin de mon tour. Je marque quand même 2 points parce que je suis sur 3 quarts de table. Donc 1, 2 et 3.
Et c'est la fin de mon tour. On passe au tour 4 de Tourpe. Ok, début de mon tour 4, je prends donc 15 points sur les objectifs primaires, puisque je tiens un objectif, 2 objectifs, et j'en tiens plus que Wark, donc voilà, je mets 15 points de primaire. Ensuite, pour mon tour, globalement, comme je vous l'ai expliqué, j'ai l'ascendant, je suis sur les objectifs, je vais laver les 3 unités qui sont là, et j'ai clairement les ressources pour le faire. Lui, il ne lui reste plus que 5 PV, lui, il en a perdu 2, ça vole assez facilement au bolter. J'ai toutes mes unités qui sont à portée, donc globalement, je vais concentrer toutes mes ressources pour détruire ces gens-là. Je vais essayer de bouger le moins possible, et du coup, ça va me permettre potentiellement de remettre un quart de table, de remettre un broyez-le, et de m'assurer quasiment, encore une fois, les 15 points au tour 5. Je pense qu'on peut se retrouver immédiatement à la fin de mon tour 4 pour voir ce que ça va donner. Ok, donc on arrive à la fin de mon tour 4. Globalement, ce que j'ai fait, sans trop de difficultés, j'ai réussi à laver les petites unités qui étaient là. Le point particulier, c'est que cette fois-ci, j'ai passé tous mes buffs sur mon pack de Terminator que j'avais fait FP ici au tour précédent. Et cette fois-ci, je l'ai envoyé là, en fait, de façon à protéger cet objectif-là, notamment s'il me fait advance les grottes sur l'objectif. Et en plus de ça, j'ai pris les 4 quarts de table, ce qui fait qu'à la fin de mon tour, je mets 3 points sur les quarts de table, je mets 3 points sur broyer-les, et globalement, malheureusement, Wark n'aura aucune possibilité de remonter au score sur le tour 5, ce qui clôture donc la partie là-dessus. On se retrouve pour le débriefing et l'annonce du score. Et voilà, c'en est fini de ce rapport de bataille. Alors pour le scoring, il faut savoir qu'on a joué hors cam parce que ça n'avait pas grand intérêt le tour 5, ce qui permet en fait à Wark de marquer 5 points de primaire supplémentaires, ouais, et 2 points de quart de table. Ouais. Et moi sur mon tour 5, je vais remarquer 15 points d'objectif primaire. Je vais finir mon objectif broyez-le et je vais pouvoir remettre 3 points sur les quarts de table. Ce qui nous mène à la fin de la partie à 82 à 55. C'est presque imperfect pour le GK. Ouais. Il me manque 5 points d'objectif primaire, ouais, et il me manque 3 points sur les quarts de table. Moi, il m'en manque un petit peu plus. Ouais, il me manque pas mal. Ceci étant, t'as quand même bien scoré parce que t'as quand même 55 points. Ouais, non, mais alors j'y ai cru. Enfin, j'y ai cru. Ouais. Le début de game était bien jusqu'au tour 2. Là, ça s'est bien passé. Ça matchait bien. Après, le problème, c'est que je n'ai quasiment pas fait de perte. Un tour 1 au tour 2, je te fais rien. Je te 2 petites unités de rien. Donc, ce qui fait qu'en fait, toi, t'avais toute ta puissance. Et puis, à chaque fois que j'avançais, tu me l'avais. J'avançais, ouais, tu me l'avais. Donc, je marquais pas suffisamment pour avoir de l'avance. Après, sur un scénario comme celui-ci, moi, par rapport à ta liste, je suis un petit peu plus avantagé par le fait qu'il n'y ait que 4 objectifs sur la table. Parce qu'en vérité, moi, en bloquant 2 objectifs et en dégageant 2, j'ai fait abstraction des 2 autres, on va dire, ou du moins j'essaie de trop pousser 2 autres, ça me permet de limiter ton scoring. C'est plus difficile sur 6 objectifs de faire ça. Ouais, c'est plus difficile. Mais voilà, donc on a décidé de jouer ce scénario-là. Maintenant, je trouve que sur la liste Orc, sur ta liste Orc en l'occurrence, je trouve que ça offre beaucoup de potentiel de scoring pour l'adversaire. C'est clair. Les châssis, et notamment les killcans, me filent 10 points, plus ou moins cadeau, parce que c'est 120 points qui sautent super vite. Ouais. Donc les killcans, et puis le fait d'avoir le mix entre troupes, MSU, qui va potentiellement donner facilement l'attrition, et les véhicules qui va aussi facilement donner le abattez-le. Du coup, on score assez facilement sans trop s'exposer sur les objectifs. Du coup, c'est pas une prime à la variété. Parce que là, j'ai essayé de faire de varier, de mettre un peu de véhicules, un peu de machin. Du coup, on se rend compte qu'on prend pas mal de points de secondaire, quoi. C'est ça. Et tu vois, moi, par exemple, sur la liste, elle te limite dans ton choix de secondaire. Tu t'es quand même dit, il y a des trucs, voilà. En fait, j'avais pas de choix. Je pense que les secondaires que j'ai pris, j'avais pas de choix tactique. Il y avait que ceux-là à prendre. Aucun des autres n'était viable, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord. D'où l'importance vraiment de construire la liste autour des secondaires. Et puis, encore une fois, potentiellement aussi de se limiter aux secondaires qu'on offre à son adversaire. Et je pense que pour le coup, c'est potentiellement le défaut de cette liste Orc. Ouais. Les Killakan, moi j'étais déçu. Je savais que c'était pas terrible, mais je me suis dit peut-être avec la V9, avec le Psychic Weekend qui a gagné un peu. J'ai tenté le coup. Mais je pense que ta démarche est très bonne parce qu'il faut absolument tester les unités. C'est hyper important de les tester, de savoir ce qu'on peut faire avec, etc. Donc voilà. En tout cas, c'était une super partie, c'était bien cool. C'était bien sympa. Complètement. Tu noteras l'action parce que en vérité, il y a une action qui peut-être est parue minime dans le jeu, mais qui pour moi était super importante. C'était l'Overwatch avec la Purgation Squad, parce que cette Purgation Squad là qui était cachée, que j'avais mis à portée de l'objectif, avait une nécessité ultime de
dégager tout ce qui allait se poser. Astral Aim, tir, Astral Aim, tir. Et quand tu me les as chargés, en gros, si tu me les chargeais, tu me les tuais parce que c'est 5 marines, c'est 1 PV. Et il fallait absolument pas que ces gars-là meurent, d'où l'intérêt d'utiliser un point de com pour le tir en état d'alerte et un point de com pour t'Overwatch à 4+, parce que ces gars-là ne devaient absolument pas mourir. On fait mal, il faudrait calculer combien ils ont fait de dégâts, mais ils ont fait. Bah, ils sauvent le tour 4 et le tour 5 qui me permettent de mettre vraiment 15 points, quoi. Et donc voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, les amis, vous pensez à mettre les pouces et les pouces bleus des familles. Lâchez toujours le petit commentaire, comment vous avez trouvé la partie, si ça vous a plu, qu'est-ce que vous voyez améliorer, etc., etc. Et puis pourquoi pas aussi les erreurs de jeu. Hein, parce exactement. On en a certainement fait. Comme d'habitude, on en fait toujours. On en fait, vérité. Et vous en faites aussi tous. Hein, moi, je suis preneur. Au contraire, moi, ça me fait toujours. Enfin, je lis tout en principe quand je lis tout, et moi, je m'améliore aussi comme ça. Donc allez-y, allez-y, ça me va. Vous nous rejoignez sur Facebook, sur Instagram, sur Discord. Vous avez tous les liens dans la description. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, c'est dans la description aussi. Vous avez tous les liens d'affiliation pour nos partenaires. Si vous voulez de la figurine, si vous voulez du tapis de jeu, si vous voulez du décor, si vous voulez de l'accessoire. Il y a tout sur Creative Wargame, les gars. Les petits marqueurs de soc qui sont canons. Tout ça se passe aussi dans la description. En tous états de cause, je vous dis ciao les seigneurs de guerre. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vidéos, les deux marchent. Tout est bon. Ciao, ciao. Allez, ciao les seigneurs de guerre.